Heartstopper saison 3. J'avais adoré la saison 1, je pense qu'elle est dans mon top série ever. En revanche, la saison 2, je vais pas vous cacher que je me suis ennuyée à crever. Saison 3, retour au sujet un peu plus deep, avec toujours la douceur et la bonne humeur, j'ai beaucoup aimé. Un petit bon bec, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Silo, je crois que ça date de l'année dernière, en vrai je vous mens un peu. Et alors, vous allez faire quoi? C'est un peu genre de l'anticipation de la science-fiction, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en gros, c'est un monde post-apocalyptique dans lequel les gens sont réduits à vivre dans un silo sous la terre, avec des différences de classe sociale. Plus t'es profond, plus t'es pauvre. Ou plus t'es riche, bon je sais plus. Si vous aimez les séries où on se plonge à 100% dans l'univers, ça sort complètement de notre quotidien, let's go! Un jour, c'est adapté d'un livre qui ensuite a fait un film, et là bam, il y a une série. J'ai lu le livre, j'avais vu le film à l'époque, j'ai vu la série, mais c'est toujours efficace. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une histoire d'amour de deux personnes qui arrêtent pas de se rater. Et quand elles sont... je vous spoil pas la fin. Mais il y a moyen que ça chiale un peu. Fellow Travelers, c'est aussi une histoire d'amour, mais cette fois entre deux hommes à la grande époque du McCarthyisme. C'est beau, c'est touchant. Il y a pas mal de paires de miches à l'écran. Les deux acteurs principaux sont géniaux. J'ai adoré. Ceux qui rougissent, c'est l'histoire d'un prof de théâtre remplaçant qui arrive dans un lycée et qui doit reprendre la mise en scène du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus touché cette année. Je vous le dis, j'ai pleuré à chaque épisode.